Patricia? Alors là, c'est la crise qui n'en finit plus. Franchement, le chômage qui monte, moi je le vois bien, la distanciation sociale, pour moi, ça a été ce qui... Enfin, en ce qui me concerne, hein, tous mes moments de convivialité pour pouvoir avoir une synergie avec les équipes, faire en sorte que mes équipes puissent avoir des moments de convivialité où on ne parle pas que du travail, tout ça c'est fini. Beaucoup de gens au télétravail, beaucoup de gens qui ne sont plus sur le site, il y a des gens qu'on peut ne pas voir. Entre les vacances, éventuellement la maladie et puis le télétravail, il y a des gens que j'ai jamais revus. Et alors ça oui, ça c'est mon coup de gueule parce que ça nous a vraiment, ça a été un gros choc. Voilà. Et votre gros coup de cœur? Alors mon gros coup de cœur, ça a été, qui au départ on penserait plutôt à un coup de gueule aussi, Ouais. mais c'est un coup de cœur. À l'accueil, pendant le début du confinement, honnêtement, bon, personne, quasiment personne. Puis petit à petit, on réouvre les portes, petit à petit, et pourtant, on a été à la pointe, ça je peux le dire, que mes équipes ont été à la pointe, ont vraiment écouté les demandeurs d'emploi, on a toujours été ouverts pendant le confinement, même si ce n'était pas ouvert au public. Félicitations, parce qu'on Voilà. ne souligne pas assez ce genre de prestations. Oui, non, honnêtement, il faut le dire que Pôle emploi a vraiment été au plus proche, toujours par téléphone, par visio, par mail, peu importe. On a travaillé tout le long du confinement, on n'a jamais arrêté. On a donc payé toutes les allocations qui pouvaient être payées et on a essayé vraiment de régler le plus de problèmes possible. Mais parfois, malgré tout, il y a quand même des blocages. On n'est pas infaillible. C'est des millions de demandeurs. Juste pour ici, c'est plus de 9000 demandeurs d'emploi, donc sur une seule agence. Et je fais 3 communes. Donc du coup, une personne un jour vient à l'accueil et elle a un petit peu, comment dire, pas mis le feu, mais enfin bon, les conseillers n'arrivaient pas à la contenir, son mécontentement, donc elle est venue et bon, au bout d'un moment ils m'ont dit il faut que tu viennes parce que ça, on voudrait quand même pas appeler la police, il faut qu'on trouve une solution pour cette femme. Donc je descends et je tombe vraiment sur un petit bout de femme, pourtant toute petite, toute voilà, adorable pourtant, mais alors exécrable, avec beaucoup d'aigreur, beaucoup. Donc sur le coup, bah, effectivement, moi aussi, vu tout ce qu'on avait vécu, alors ça c'était juste quand un petit peu on a réouvert, hein, donc, et là je me suis dit, c'est un petit peu comme la goutte qui faisait déborder le vase, vu tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait vraiment tenu les délais, tenu vraiment tous les dossiers, je me suis dit, franchement, elle est ignoble quoi, avec nous. On était traités de tous les noms, c'est pas notre boulot, on était bon, etc. Donc je me suis emportée, bien sûr. Et puis subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû voir un regard, et tout d'un coup je me suis dit, elle me remet dans le contexte dans lequel on est. Donc moi j'ai ma vision des choses, et effectivement j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais qu'a-t-elle vécu? Comment a-t-elle, elle, supporté ce fameux confinement, pas de boulot, pas de paiement? Et tout d'un coup, ça m'a... Mais alors, d'un coup net, la pression est descendue, je lui ai mis la main sur son bras, alors qu'on ne devrait pas, enfin, on était avec nos masques et tout ça, hein. Et je lui dis, on arrête là. On arrête, on se pose. On se pose. Donc je lui dis déjà, vous allez vous asseoir, parce qu'elle partait dans tous les sens, elle se levait, etc. On s'assied et on discute. Je dis, peut-être que je vous écoute, mais que je ne vous entends pas. Donc dites-moi ce que je n'entends pas. Et tout d'un coup, alors c'est parti d'un coup, cette femme, elle avait besoin d'aide. Et ça m'a vraiment remis dans la situation actuelle en me disant, et tout d'un coup, ben, qu'elle avait perdu sa mère, qu'elle était seule dans ce pays, qu'elle n'avait pas d'amis, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, elle avait été expulsée, pas de boulot, pas d'alloc. Ah ben là, ça, bon, tout d'un coup, ça, pouf, ça remet les choses au point. Et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a remué. Donc je l'ai accompagnée vers la porte, je lui ai dit que je m'engageais, donc là effectivement je lui ai donné mon nom, etc. Je m'engageais à m'occuper d'elle, je m'engageais à faire tout pour qu'en tout cas, c'était avant la fin de l'année, elle ait quelque chose. Alors j'ai mis tout en œuvre, hein, en tout cas, voilà. Et je veux dire que on peut à Pôle emploi, il faut le vouloir. On ne peut pas peut-être tout le temps déployer voilà. Mais en tout cas, oui, on peut beaucoup de choses. J'ai déployé tout ce qu'il fallait pour cette personne et elle a retrouvé un emploi. Elle y est toujours. Et je fais en sorte de surveiller tous les mois qu'elle est bien dans l'emploi, que ça se passe bien, et j'appelle l'employeur. Donc voilà, je pense que j'ai fait ma mission jusqu'au bout. J'espère que cette personne-là sera, comment dire,
je veux qu'elle pérennise cet emploi. Et c'est vrai que j'ai compris son désarroi. Mais si vous voulez, au départ, c'est vrai que de part et d'autre, les gens ont vraiment à un moment donné vécu des choses qui étaient extraordinaires, pas comme d'habitude. Donc c'est vrai que quand on ne vous entend pas ou qu'on ne comprend pas ce qu'a vécu l'autre, moi c'est vrai, j'ai travaillé, ça c'est sûr. Et peut-être, oh, voilà, moi je touche du bois, j'ai de la chance d'avoir un travail. Je le reconnais tous les jours. Et je le dis à mes collègues, écoutez vraiment les besoins des demandeurs d'emploi, ils ont besoin de nous, on est là pour ça. Mais effectivement, il faut comment dire, avoir ce fameux temps. Et c'est vrai qu'après, vous savez, on a un seuil de tolérance qui est... ça dépend des personnes. Vous avez aussi des personnes... N'oubliez pas que tous les conseillers à l'emploi qui sont à Pôle emploi sont des personnes qui ont vécu le chômage, qui comprennent le processus d'un licenciement douloureux. Ils ont vécu ça. Donc, ils sont dans l'empathie. Ils sont dans l'empathie. Mais parfois, aussi, peut-être que certains oublient un peu, parce qu'ils sont peut-être là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et peut-être que parfois, on doit redonner un petit coup en disant, n'oubliez pas. N'oubliez pas que ça arrive à tout le monde. N'oubliez pas que tout le monde peut être dans une situation, et nous, on a la chance d'avoir un travail. Donc ça, c'est au quotidien. Hein, voilà. Donc ça, c'était un peu mon coup de cœur pour cette femme, à qui je souhaite vraiment qu'elle pérennise cet emploi. Et la surprise de l'année Covid? La surprise, alors la surprise de l'année Covid. Une petite anecdote éventuellement. Ah bah oui. Le fait d'avoir porté le masque, peut-être de ne pas avoir tripoté tout le monde pendant au moins un an. Je n'ai eu aucune gastro, je n'ai eu aucune grippe, pas d'angine. Enfin, c'est la première année où je fais vraiment 12 mois, strictement rien. Ça a été... oui, c'est vrai. Ouais, ça a été le bon côté, on va dire, le bon côté des choses. Voilà. Et comme message d'avenir aux femmes, qu'est-ce que vous voulez leur adresser là aujourd'hui, à cette caméra? Alors, dans la période Covid, moi, je suis désolée, mais j'ai vu des femmes, bon, bien sûr, il y a eu des hommes, mais des femmes qui ont été très ingénieuses, qui ont réussi à rebondir sur des choses, parce qu'elles ont dû garder les enfants, faire les études aux enfants à la maison, tout en certaines faisant du télétravail. Certaines n'avaient pas d'emploi et ont décidé de créer des entreprises à l'intérieur de chez elles. La création de bijoux, des masques, se mettent à faire du commerce, du e-commerce. Il y en a qui se sont développés dans des formations de e-commerce. Elles ont compris que le digital leur apportait la liberté, alors peut-être pas sur l'extérieur, d'ailleurs de toute façon on était tous confinés, mais en tout cas, elles pouvaient exporter. Et j'ai trouvé que ces femmes-là avaient vraiment rebondi et trouvé des échappatoires tout en conservant la cellule familiale. Eh ben moi je leur dis chapeau. Parce que, enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est pas les hommes qui sont restés à la maison, honnêtement. Beaucoup plus de femmes sont restées à la maison. Nous, on l'a vu par rapport aux demandeurs d'emploi qui étaient en recherche active, où ça s'est complètement arrêté. La recherche a été freinée d'un coup, leurs projets ont été freinés. Certaines avaient des projets de création d'entreprise, avaient déjà commencé des choses, et elles ont rebondi en faisant autrement, différemment, avec les éléments qu'elles avaient, sans faire éclater la cellule familiale. Donc ça a été vraiment... moi, je leur dis chapeau. D'accord. Merci Patricia pour votre témoignage. J'ai été ravie de me déplacer chez Pôle emploi Courbevoie, et peut-être à bientôt. Oui. Alors merci surtout à la Maison de l'Emploi de Rive-de-Seine, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, puisque je suis sur le 92 donc quand même depuis plus de 20 ans, et je collabore avec la Maison Rive-de-Seine depuis longtemps. Et merci puis, à vous. Chez Pôle emploi depuis combien d'années? 42 ans cette année. 42 ans de bons et loyaux services. 42 Félicitations. Et on a de la chance de vous avoir. Et merci à vous, merci. Au revoir. Au revoir.